toutes, bonjour à tous, bienvenue pour votre émission Savoir-faire et terroir, une émission de la télévision Niger Times. Aujourd'hui, nous sommes à l'arène de Dosso. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Merci de l'occasion. Je me présente Oumar Boubacar. Je suis l'administrateur de la base régionale Arène Dosso. Arène, c'est l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Je suis aussi en même temps le point focal de la société civile pastorale au niveau de la région de Dosso. Au niveau de Dosso, quand nous parlons de la société civile pastorale, nous parlons de Arène, nous parlons de Feneneda et nous parlons de Gadjel Soud Baba. Voilà, donc trois associations des éleveurs. Vous avez sans doute initié un aliment bétail non moins important qui sera très bien apprécié et apprécié par les animaux de notre région. Qu'est-ce qui vous a motivé à initier cette stratégie? Merci bien. Il faut vite le dire, nous sommes dans le cadre de la refondation. Et la refondation a pour pilier principal, en tout cas, l'autosuffisance alimentaire. Quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, il faut voir ça de façon large. L'autosuffisance alimentaire pour nous les humains et pour nos animaux. Nous sommes dit, nous, au niveau de la région de Dosso, notre apport, notre champ d'action serait d'élaborer une stratégie régionale d'alimentation du cheptel. Il faut qu'on soit dans les perspectives, il faut qu'on se projette, il faut qu'on soit prédisposé à affronter une situation, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente. Donc c'est pour cela, nous, au niveau de la région de Dosso, nous les trois associations, nous sommes dit, on doit aller vers le gouvernement, on doit aller vers les services techniques de la région pour avoir une stratégie régionale d'alimentation du cheptel, pour que l'alimentation de notre cheptel ne soit pas seulement toujours conditionnée par ce que l'hivernage nous offre. Surtout que nous sommes dans une région qui connaît des déficits fourragers, en tout cas presque chaque 2 ans. Donc nous avons dit notre contribution, c'est d'avoir cet outil qui nous permet de planifier, qui nous permet de prendre des dispositions. Et c'est un outil qui nous oriente vers la production fourragère en irrigué. Oui, en irrigué. Et cela avec l'appui d'un de nos partenaires, le PASEFA, et d'autres partenaires aussi au niveau de la région de Dosso. Donc déjà sur le terrain, nous sommes dans la mise en œuvre, en ce sens que nous avons identifié des producteurs, nous sommes en train de les appuyer et ils sont en train de produire et les résultats sont là, palpables sur le terrain. Maintenant, le défi prochain, c'est la mise à l'échelle. Parce que qui alimente bien ces animaux a une disponibilité à lait de façon permanente. Qui parle de lait, on nous a appris déjà le lait, c'est l'aliment complet. Ça, c'est en classe de 5e déjà qu'on nous a dit. Oui. Oui. Et qui parle d'alimentation du cheptel, parle de la fourniture en viande aussi. Oui. En tout cas, de tout cet ensemble. Donc voilà l'un des chantiers sur lesquels nous sommes. Et ça, sous l'égide du gouvernorat de la région de Dosso, qui vraiment nous a compris, qui nous appuie et vraiment qui porte cet outil d'aide à la décision qui est la SRAC. Nous sommes dit aussi qu'il ne faut pas se limiter à la stratégie, il faut aussi avoir un outil que la région n'avait pas, l'Atlas pastoral. L'Atlas pastoral, c'est un outil d'aide à la décision qui permet à nos autorités, étant même dans leur bureau, d'avoir une idée claire de la géolocalisation de nos espaces, de savoir à quel moment on peut avoir un problème d'eau au niveau d'un espace et au même moment où est-ce que l'eau est disponible. En tout cas, un outil d'aide à la décision qui permet vraiment de tout anticiper, de savoir quel est le mouvement actuel de nos animaux. Est-ce que les chemins de les couloirs de transhumance que les gens suivent, est-ce que c'est les mêmes couloirs? Est-ce que nos animaux, c'est les mêmes mouvements dans ce contexte d'insécurité? Est-ce que tout cet ensemble de questions, c'est ça que nous sommes en train de prendre
compte dans l'Atlas pastoral. À quelle saison peut-on concrètement produire cet aliment bétail? Bon, l'aliment bétail, c'est un ensemble, hein. Oui. Mais nous mettons le focus sur la production fourragère. Parce que de nos jours, quand on parle d'aliments bétail, nous voyons les sacs de son, nous voyons les tourteaux qui sont sur le marché et qui malheureusement tous nous viennent de l'extérieur. Oui. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit que à partir du moment où nous avons le potentiel irrigable, où nous avons la disponibilité en terre, en eau qui est là, où nous avons le besoin en aliments bétail, où nous avons cette main d'œuvre, pourquoi ne pas produire nous-mêmes? Donc c'est pour cela que nous sommes dit qu'on doit produire nous-mêmes au niveau de la région. J'ai tantôt l'habitude de dire la région de Dosso, c'est avant tout Kata, Daloul. Qui parle de Daloul parle de disponibilité de l'eau à tout moment. C'est aussi 183 km de fleuve au Niger. Donc vous voyez tout ce potentiel est là, il n'attend qu'à être valorisé. Et dans cette ère de souveraineté, on doit avoir comme boussole la production par nous-mêmes. Oui, on doit produire par nous-mêmes. Donc c'est pour cela que je vous disais tantôt, nous sommes en train d'appuyer les gens pour qu'ils puissent déjà produire. Parce que la valeur ajoutée de la production fourragère, elle est là. Elle est là, elle est vécue de tout le temps. Donc c'est pour cela que nous sommes dit qu'il faut se lancer dedans et surtout en irriguer. Et vraiment, nous sommes pleinement dedans. Je disais, l'essentiel maintenant, c'est de la mise à l'échelle. Et nous avons même stimulé à la mise en place d'un comité régional, d'une association régionale de production de fourrage. Donc, à l'état actuel, nous les avons mis ensemble pour que vraiment le producteur de fourrage au niveau de Birni soit en relation avec celui de Tchibiri, vice-versa. Et déjà, vous savez aussi que nous sommes une région qui a une valeur ajoutée dans ce sens. Oui. Au niveau de la coopérative qui produit le bourg au niveau de Gaïa. Vous savez, de tout temps, oui. Ils en produisent. Et il y a même une étude qui a été menée en 2014 qui a fait ressortir la valeur ajoutée de la production du bourgou par rapport à la production du riz. Oui. Oui. C'est-à-dire ceux-là qui cultivent le bourgou sur un espace qui le vendent, ils s'en sortent mieux que ceux qui produisent du riz sur place même. Donc pour vous dire que vraiment, c'est un domaine qui a vraiment beaucoup de valeur ajoutée si on se met là-dessus. Et puis ça va venir pour la complémentarité totale. Si on produit pour nos propres aliments, le riz, le riz, le mil, le tout, et si on produit pour nos animaux, vous allez voir, ça va être un ensemble, un ensemble qui est complet et vraiment qui va être le socle de développement auquel nous aspirons. Vous avez dit que vous êtes à la mise en échelle. Je ne sais pas si tous les départements de la région de Dosso sont touchés ou bien ça reste encore. C'est-à-dire pour la production, déjà, avant que nous qu'on mette cette stratégie, il y avait des tentatives partout. J'ai parlé tantôt de Gaïa, au niveau de Tchibiri, il y en a, au niveau de Douti, il y en a. Mais nous, avec PASEFA, on a mis l'accent sur les départements de Falmaï et de Boboy. C'est là où on a appuyé. Mais maintenant, nous sommes dit, pour que ça soit un mouvement d'ensemble, il faut mettre tous les acteurs ensemble. C'est ce qui nous a amené à structurer les producteurs de fourrage. Donc, il y a les comités au niveau des communes, il y a au niveau des départements et même au niveau régional. Donc voilà, pour vous dire que tout le monde est dedans. Et nous avons aussi mobilisé les autres partenaires qui sont au niveau de la région pour qu'ils s'alignent par rapport à cette stratégie. Oui, parce que c'est les partenaires d'appui. Donc ils doivent nous appuyer par rapport aux besoins que nous exprimons nous-mêmes. Donc voilà là où nous en sommes pour le moment. Vous avez pour le moment estimé à peu près combien de tonnes on peut avoir, soit par an ou bien par mois ou quelque chose comme ça, si toutefois la production a été respectée? Bon, peut-être on n'est pas encore à ce niveau, mais par exemple, on a quelques petits exemples, quelques petits tests. Tu prends seulement dans la cour de notre bureau ici. Moi, j'ai mis quelques
quelques pieds de Marafalfa, mais nous sommes déjà à la 5e récolte. Tu vois, la 5e récolte. Oui, ça c'est avant même l'hivernage. Donc, à chaque récolte, quand moi j'utilise ça, le lendemain déjà, j'ai les résultats dans ma calebasse de trait. Oui. Le soir, quand on arrive à prendre un fagot que je mets dans mon véhicule pour amener à ma vache laitière, le lendemain déjà, si on part traire, ça y est là, le résultat est là. Donc, il n'y a pas de doute autour de la chose. Oui. Bon, peut-être maintenant, c'est d'essayer de voir comment canaliser ça avec les services techniques pour avoir des semences les plus adaptées, des semences les plus résilientes par rapport à tous ces aspects. Donc maintenant, nous sommes en train de poser c'est la base que nous sommes en train, et l'amélioration va venir au fur et à mesure. Oui, c'est vraiment ça. Il y avait même une réflexion de transformation, de conservation, mais nous sommes pour le moment le maillon sur lequel il faut agir, c'est le maillon de production. Si on produit au maximum, le reste, ça va suivre. Parce qu'à la limite, ce que nous voulons, qu'on arrive même à 0 importation des aliments bétail. Si on produit ici, qu'est-ce qu'on va aller chercher de l'autre côté? Et pourquoi ne pas produire? Je disais qu'il y a le besoin, il y a la terre, il y a l'eau. C'est seulement les aménagements. Et il y a cette prédisponibilité à le faire aussi. Est-ce qu'on peut connaître ça vient d'où? Ou bien c'est une originalité de notre pays? C'est pas... En tout cas, c'est une plante nouvelle. Mais peut-être c'est qu'il faut dire qu'on ne se limite pas seulement à cette plante. Nous sommes même en train de faire le diagnostic avec mes éleveurs pour qu'ils nous fassent ressortir les aliments les plus appétés et les aliments qui produisent le plus du lait ou bien qui engraissent le plus les animaux et qui sont les mieux adaptés. Donc nous sommes en train... Dans cette réflexion, on prend en compte tous ces aspects-là. Oui. Nous valorisons ce qui nous appartient. Nous prenons ce qui est positif avec les autres aussi pour pouvoir expérimenter, aller de l'avant. Oui. Vous avez parlé du comité. Je ne sais pas si vous avez retenu des formations ou des ateliers pour que ces producteurs atteignent correctement le résultat escompté. Bien sûr, on vient d'ailleurs de sortir d'un atelier de 3 jours, là où les producteurs des différents départements ont été invités et sous l'égide de la direction départementale de l'élevage de Falmaï et de Boboy et de la direction départementale de l'agriculture. Ils ont reçu une formation par rapport à comment s'y prendre pour la production, pour le cas de l'agriculture et pour l'usage, pour le cas de l'élevage. Donc vraiment, il y a une technicité derrière. Oui, nous appuyons sur les services techniques qui maîtrisent le domaine et c'est eux qui renforcent les capacités. Mais en même temps aussi, on s'appuie sur la connaissance réelle de nos éleveurs aussi, parce qu'ils s'y connaissent. Oui. Et nous n'avons pas que des éleveurs bâtons sur les poils dans la brousse. Hein. Oui. Nous avons des éleveurs dans les villes. Par exemple, dans le comité, parmi les leaders du comité se trouve l'ancien maire de Kyoto, qui est un producteur du Marafalfa, oui. Donc qui est là, qui tire. Hein? Oui, il y a un douanier au niveau de Birni aussi, un grand producteur. En tout cas, c'est ouvert, tout le monde est dedans. Tout le monde est même dedans. Les éleveurs de cases. Tout le monde, oui, tout le monde. Mais ce qui est visé aussi, c'est qu'on puisse avoir des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour une vraie production. Pour une vraie production. Comme ça, il y aura ceux qui seront au niveau du maillon de la production, au niveau du maillon de la conservation, au niveau du maillon de la transformation et au niveau du maillon de l'écoulement. Oui. Et de l'autre côté, au final, ceux qui vont consommer. Oui. Et quand ils vont consommer le produit qui va venir, là, nous serons tous oui. au rendez-vous dans la chaîne de valeur. Oui. Oui. Donc, cette stratégie répond bien à la priorité de nos plus hautes autorités, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Alors, qu'est-ce que vous attendez des autorités pour que vous soyez dans les meilleures conditions de production? Bon, ce que nous attendons, je vous ai dit, au niveau de la région de Dosso, il y a eu un portage fort de la stratégie par les autorités.
au premier rang desquels le gouverneur de la région de Dosso, à qui on a remis, qui a lancé d'abord le processus et à qui on a remis aussi le document de la stratégie de façon officielle devant les caméras, tout le monde, en présence du niveau national. Maintenant, ce que nous voulons, on l'a dit tantôt, tout dernièrement, moi je l'ai dit en personne au ministre de l'élevage, et d'ailleurs le processus est déclenché. Le niveau national va s'appuyer sur l'exemple régional, parce que nous sommes à l'état actuel 2 régions, Dosso et Maradi, pour avoir une stratégie régionale d'alimentation, une stratégie nationale d'alimentation du secteur. Ce qui est visé à long terme, c'est d'arriver à épargner tous ces milliards que l'État dépense chaque année pour aller acheter des aliments bétail dont la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, des aliments bétail qui ne viennent pas toujours au moment voulu, des aliments bétail qui, quand ils viennent, ce n'est pas toujours que l'éleveur reculé arrive à accéder. Donc, en long terme, c'est pour pouvoir résoudre tout ce problème. Et contribuer aussi à l'emploi des jeunes. Oui. J'avais décrit les différents maillons tout de suite. Oui. Si cette scène prend, à chaque maillon, c'est des emplois. À chaque maillon, c'est des gens qui vont y être. Sûr. Donc, voilà. Oui, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, notre émission tire à sa fin, mais je vais vous demander de dire ou d'ajouter un mot, si vous avez, par rapport à cette stratégie. Le mot que je veux, c'est qu'il faut qu'on continue à croire à nous-mêmes. Personne, ou en tout cas, quel que soit le pays pris, il ne peut prospérer que quand sa population croit à lui. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise que l'autre, il va venir nous compléter, mais l'essentiel, c'est nous. Il faut que chacun, dans le domaine pris, chacun là où il est, qu'il se donne au maximum. Ce pays-là nous appartient. Ce pays-là nous a tous tout donné. Moi, c'est par un coup de hasard que je suis parti à l'école. Mais de l'école primaire jusqu'à l'université, c'est sur le dos de l'État. Oui. Donc, le pays nous a tout donné. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'on doit faire. Et faire, ça veut dire, c'est d'être sérieux, de croire à soi-même, de se donner, de dénoncer ce qui n'est pas bon, d'encourager ce qui est bon, et vraiment pour pouvoir aller de l'avant. Il faut ce qu'on dise là, il faut que ça soit dans le concret. Oui, nous sommes à une phase cruciale de l'avenir de notre pays. Nous sommes à une étape de la souveraineté. On a déjà des acquis, mais on a des défis qu'on doit lever si on se donnait réellement. Donc voilà un peu mes mots de là. Oui, mais Monsieur le Président, je crois que j'ai une petite question, un mot à l'endroit de la jeunesse. Ok. Pour clôturer. Bon, je pense que la jeunesse doit se dire que avoir un emploi ne veut pas dire forcément être dans un bureau. Oui. Nous sommes à une étape où il y a beaucoup d'initiatives. Si vous les portez, elles vont prospérer. D'ailleurs, être fonctionnaire de l'État, ce n'est même pas ça. Oui. Nos jeunes doivent, en tout cas, doivent se donner beaucoup d'objectifs. Ils doivent être dans les grands défis. Ils ne doivent pas rester autour autour de la tasse à thé. Ils ne doivent pas passer toute leur journée à lancer des messages. Non, ils doivent se donner. Oui. Que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans tous les domaines. Oui. Dans tous les domaines. Oui. Tous ces domaines ont des potentialités d'emploi qui donnent. Oui. Qui donnent. L'État stimule et eux aussi ils doivent suivre. Oui. Vraiment, ils doivent suivre. Ils doivent suivre. Oui. Ils doivent suivre. Merci, monsieur. C'est ici que prend fin notre émission Savoir-faire et Terroir, une émission de la télévision Niger Times. Vous avez aujourd'hui comme invité M. Omar Boubacar, administrateur de la base régionale à Rennes-Dosso et en même temps point focal de la société civile pastorale de la région de Dosso. Et moi-même, Issa Saleh, présentateur de cette émission, qui vous dit que le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.